Est-ce que tu es déficiente mentalement par rapport aux hommes? C'est complètement, enfin, je pense que tu es, Marwa, tu es tu fort en défends fait, hein. bien. Marwa, Quelque part, non, attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît, Melouda. Quelque part, c'est vraiment, enfin, je vais pas dire que je vais pas te flatter en disant que tu es un homme intelligent. Tu n'es pas intelligent. Mais Peut-être plus intelligent que toi. malsain. Tu es Mais plus malsain. intelligent Non, que parce toi. que tu Mais plus utilises intelligent. le mal. C'est pas moi qui le dis, très c'est le simple de prophète qui le dit, c'est le utiliser- prophète qui le non, dit. Tu utilises le mal, en fait. Donc c'est très simple de faire du mal aux gens que de faire du bien. Tu vois, c'est plus difficile d'aller dans le bon sens que de faire du mal. Et toi, c'est ce que tu fais. Tu vas dans le mal. C'est tes opinions, on s'en fout. Non, Vraiment, c'est je m'en comme fous. les tiens, Tu essaies juste de me faire mal avec tes paroles parce que moi, avec mes paroles, en te citant le Coran, visiblement, je te fais mal. Mais tu peux y aller, il n'y a pas de souci. non, pas Parce du que moi, tout. je me connais. Je suis moi contre, aussi, je suis je suis pour convaincue. le respect des Moi droits. aussi, je suis Je suis convaincue. pour l'empathie. Je suis pour l'humanisme. Moi Je aussi, suis pas pour faire le mal. l'humanisme. Contrairement, Moi aussi, je suis pour toutes ces bonnes choses et je le suis contrairement fois 10. à Allah et au prophète. Et je le suis fois 10 par rapport à toi. Et Est-ce que tu es franchement, déficiente mentalement par rapport à moi, madame? j'espère vraiment, et j'espère, Est-ce que tu es déficiente Non, mais- mentalement par rapport à moi? et j'espère vraiment que tu vas devoir, parce que tu vas rendre des comptes, et tu le sais que tu vas Et devoir toi- rendre des comptes. Et toi, le Père J'espère. Noël ne va pas t'apporter de cadeau. Oui, d'accord, si tu veux, mais tu vas rendre des comptes, et tu vas même m'en rendre à moi des comptes de ce que tu me dis là, ce soir. Quand tu es en train de parler, tu vas devoir m'en rendre des comptes. Rigole, je sais très bien que tu as grandi dans l'islam. Elle va loin votre croyance, madame. Tu as été musulman, mais tu sais très J'ai jamais bien. été musulman. Oui, bien sûr. Madame, j'ai une petite question, Bien sûr. s'il te plaît. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Sallallahu alayhi wa sallam. voilà, qu'il y a 3 choses qui coupent la prière. Ça veut dire que si un homme, il est en train de prier, annule la prière. Il y a il y a une femme, il y a un âne, il y a un chien noir. Il y a un hadith authentique, tu peux le chercher, madame. Si tu veux, je te donne le numéro. Tu peux m'expliquer pourquoi le prophète a dit ça? Pour la femme, bon, le chien noir, j'ai pas vraiment l'explication par rapport à ça. On dit qu'en fait, on l'assimile à d'autres choses. En fait, on dit que c'est pas quelque chose de très propre, de très, enfin voilà, c'est pas bien vu en tout cas chez nous. Le chien noir, je peux pas vous donner plus d'informations. Hein. Je vous l'ai dit dès le départ. Hein, j'ai pas non plus, je suis pas une érudite. Hein, je connais pas. La vraie question, Mého, c'est pourquoi? Pourquoi ensuite, un âne, un chien noir et une femme coupent la prière et pas un homme ou un chien blanc? Dans nos lieux de culte, les femmes sont séparées des hommes. Hein, on ne prie pas à côté des hommes, donc voilà. Et ensuite, tu m'as dit un âne. Un âne, c'est un peu comme le chien. En fait, on ne prie pas à côté de ces animaux. Et donc la femme, c'est un peu comme l'âne et le chien, c'est ça? Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, dans les lieux de culte, qu'est-ce qu'elle fait dans les lieux de culte. Non, mais c'est effroyable. Franchement, les comparaisons que vous faites, c'est vraiment. C'est Allah, c'est le prophète qui a fait cette comparaison. Écouter un extrait. J'ai Parce que là, l'impression ça que vous fait êtes le tour démoniaque, de en fait. TikTok. Marwa, écoute ça. Juste un petit peu. Lorsque le mari appelle sa femme dans son lit et que celle-ci refuse, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille. Les anges la maudissent jusqu'au matin. C'est un hadith authentique, ça. Oui. Et c'est qui, quelle est la personne qui récite ce hadith? Il y a un hadith authentique, madame. Tu peux, C'est le prophète. J'ai compris. C'est le prophète. Hadith authentique. Oui, j'ai compris. C'est le prophète, c'est la parole du prophète. Qu'est-ce que tu penses de ça, madame? Alors, c'est quelle transmission? C'est quelle, Transmission. faut savoir. Oui, tu vois, celle que tu dis déficiente intellectuelle. Oui, ça, c'est le prophète. C'est pas lui qui dit, c'est le prophète qui dit. Écoute la suite, écoute la suite. Oui, non, mais attends, il y a une transmission. C'est le prophète, sallallahu Écoute, s'il te plaît, Marwa, écoute. Oui, Marwa, vas-y. s'il te plaît, Marwa, regarde, écoute. Et de se corriger. Et si la femme refuse, elle n'a pas refusé à l'homme en réalité, J'ai ni entendu. aux parents de l'homme, mais elle a refusé à Allah. Car elle est soumise à l'ordre d'Allah. Et c'est Allah qui a informé cela. Un homme n'appelle pas sa femme à son lit et qu'elle refuse sans que celui qui est dans le ciel as-sama, c'est-à-dire Allah, sans que celui qui est dans le ciel as-sama soit en colère contre elle jusqu'à ce que soit satisfait d'elle son mari.
C'est-à-dire Ça fait jusqu'à ce qu'il partie se des réconcilie. obligations. C'est le Paul Bukhari authentique, Bukhari 3237. Et Alors encore une fois, ça Muslim, fait partie des obligations conjugales à la femme d'être avec. Je vous ai dit, hein, il suffit juste d'invoquer Allah pour faire d'avoir, faire à la femme, d'avoir si elle est des soumise rapports à avec Allah, son épouse. tout ce que Alors l'homme ça veut. veut dire que si maintenant Tout ce que l'homme a la besoin de femme, dire, c'est que c'est pas, si tu vas pas te permets- mettre si en tu colère. permets- C'est tu pas permets moi de que tu mets parler. en colère, c'est Allah. Si tu viens Alors pas dans mon c'est lit. c'est une obligation. Et de la d'ailleurs, il l'a femme bien qui marie. expliqué. Si Oui. elle se refuse à son mari, elle Oui, se on a refuse à Allah. Oui, c'est Il va son loin. mari et Allah. Alors, ça veut dire que si la femme, c'est une obligation hein, pour la femme d'être avec son époux dans les moments intimes. oui, Ça veut dire que si la femme t'as raison, se Marwa. refuse, ça va mener à, je vais vous. Oui, t'as raison, Marwa. Attends, Mais si, laisse-moi juste. Non, Ça non, veut mais- dire que si la femme, elle ne va pas On a avec son compris. époux, qu'est-ce qui Dans risque le- d'arriver? Qu'est-ce qui Regarde. risque? Oui, j'ai compris. Tu vas. mais laisse-moi si juste l'homme, terminer. si l'homme Ça veut dire que refuse- quoi? Ça veut dire que Madame, l'homme va madame, finir par Marwa, aller voir ailleurs calme-toi, et par calme-toi. tromper Calme-toi, s'il son te plaît. épouse. Calme-toi, s'il te plaît. Si Subhanallah. l'homme, si Eh, l'homme, vraiment, vous êtes diabolique, hein, vraiment. si l'homme refuse de coucher avec sa femme, qu'est-ce qui se passe avec lui? Vas-y. C'est ce que j'essaie de te dire là depuis 2 minutes, mais t'as pas arrêté de me couper la parole. C'est la même chose C'est-à-dire que- que si la femme refuse d'aller avec son époux, ce qui risque d'arriver sur le long terme, c'est que l'homme puisse aller tromper sa femme et mener au divorce. Voilà pourquoi. Et c'est pour ça que il est obligatoire pour la femme. Ok. Et c'est Ça veut un dire quoi tromper? devoir, c'est Ça même veut pas dire une quoi? Ça veut obligation, dire quoi c'est un tromper? Non, mais ça devoir. veut dire quoi tromper sa femme? Parce que je sais pas ce que ça veut dire. Alors, je vais me répéter parce que le déficient intellectuel n'a pas compris. Je vais me répéter. Merci. Donc, alors, une personne, une épouse qui ne va pas, qui refuse d'aller dans la chambre avec son époux, ça peut, avec le long terme, mener à un divorce. Pourquoi? Parce que l'homme, il a des besoins naturels, et forcément, voilà, l'homme, c'est différent de la femme, comme on l'a expliqué tout à l'heure par Tu as dit, rapport à tu as dit, il l'autonomie. risque de la tromper. C'est ce que tu Il as dit. risque, bien sûr, de Mais ça la veut dire tromper. quoi? Ça veut dire quoi la tromper? Et c'est ça, c'était ça ma question. La Ça veut dire tromper, quoi, la tromper? c'est d'aller assouvir ses besoins avec une autre femme. Avec une autre femme. Ah, ok. Mais si cette Et autre ça peut femme, mener à un divorce. et si cette autre Ça femme-là, peut mener à un c'est divorce. sa deuxième, Et ça et si arrive cette plus autre souvent. femme-là, et si cette autre femme-là, c'est sa deuxième femme, est-ce qu'il a trompé sa femme ou pas? Ben non, plus qu'il est marié. Non. Et si cette femme-là, c'est sa troisième femme, est-ce qu'il a Il est marié. trompé ou pas? On reste avec. Donc, ça. donc, Il est donc il marié. peut aller donc il peut aller avec d'autres femmes. D'où la polygamie est autorisée et c'est un bien pour nous. Ici, cette femme-là, et là, on va toucher un point sensible, là. Ce n'est pas sa femme, mais c'est son esclave. Non, non, non. Non, non, parce que l'esclavage, là, on va parler sur l'intemporalité. Là, on n'est plus sur les textes temporels. Est-ce qu'il a trompé? Est-ce que ça veut dire, madame, je répète. Est-ce qu'il a trompé sa femme si cette autre femme-là, c'est son esclave? Il a trompé sa femme ou pas? Alors, bah, déjà, il faut que tu me dises si aujourd'hui, toi, tu connais des familles musulmanes. Je répète ma question. Non, Je mais ta t'assure, question- cette fois-ci, question- il y en a marre que tu ne répondes à aucune question. Ma question, elle est claire. Si répondu il va à avec toutes les une questions, autre tu les femme acceptes et pas. que cette autre femme-là, c'est son esclave, est-ce qu'il a trompé sa femme ou pas? Tu me réponds oui, il a trompé. Non, il n'a pas trompé. Alors, comme tu l'as dit, si c'est son esclave, si il lui appartient, donc ça peut être comme son épouse, donc oui. Donc oui, quoi? Il n'a pas trompé. Non, il n'a pas trompé, puisque c'est quelque Ça chose veut dire, qui lui appartient. d'après c'est toi, sa donc propriété. ton C'est sa mari, propriété. il ne te trompe pas s'il va avec d'autres Oui, il n'y a femmes, pas d'esclave. s'il est marié avec elle, il Mais ne en te fait, trompe pas s'il va avec des esclaves, si ces esclaves-là lui Ça reste sa appartiennent. propriété. À quel moment tu vas dire mon mari m'a trompé, Ça reste m'a sa trompé? propriété, c'est son esclave. Tu l'as bien dit de ta bouche. Qu'est-ce que l'islam vous a fait? Mais qu'est-ce que l'islam son vous a esclave. fait? Non, mais subhanallah, Allah. Il t'a bousillé le cerveau, Marwa. Il t'a Non. bousillé le Allahu cerveau. Akbar. Tu n'as Allahu plus Akbar aucune kabira. estime Allahu Akbar pour toi. kabira. Tu n'as Allahu Akbar plus kabira. aucune estime pour Allahu ton... Akbar T'as pas kabira. d'amour propre. Walhamdulillah, katira. Non, alhamdulillah. T'inquiète pas. L'essentiel, tu vas aller au paradis. C'est ça. L'essentiel, c'est Inch'Allah, tu vas aller au En paradis. tout cas, je m'efforce. Et dis-moi, je suis au paradis, encore jeune, j'ai au 24 paradis. ans. Je Au suis encore paradis, jeune, j'ai ton 24 mari. ans. Je vais faire le maximum toute ma vie pour justement
C'était ma question, franchement, Jack. Parce qu'elle parle du paradis. J'espère que Maria Marwa, j'espère que tu iras au paradis, Inch'Allah. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'une femme fait au paradis et un homme, qu'est-ce qu'il fait? D'après vos textes. Parce que toi, alors ça c'est une question qui est vraiment, enfin, je sais pas si tu te rends compte un peu de ce que tu dis, de ce que tu poses comme question, parce que tu es un mortel. Toi, tu es parti, fil akhira, tu es revenu et tu sais ce qui se passe. Non, c'est des versets coraniques. On a certains détails, en effet, dans le Coran de ce que on peut avoir comme récompense au paradis si on a été un bon musulman, effectivement. Mais est-ce que, enfin, toi, ta question, d'après ces textes, qu'est-ce qui est réservé à l'homme et qu'est-ce qui est réservé à la femme au paradis? Selon les textes islamiques. Selon les textes islamiques, bah c'est des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et où on a des palais, où on est on est entouré de notre famille. Si notre famille, eux aussi, ont été musulmans et ont été de bons musulmans, donc là. Okay, ça c'est pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui est spécifique pour l'homme et qu'est-ce qui est spécifique pour la femme? La femme, elle aura le choix de choisir d'être avec son mari, le mari qu'elle a eu dans ce monde. Donc, si son mari, lui aussi, a été musulman, elle va pouvoir, si elle le souhaite, être avec son époux, fil akhira aussi, fil jannah, Inch'Allah. Elle pourra revoir ses parents. Qu'est-ce qu'il va faire ton mari? Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais où tu veux en venir, mais le mari, Marwa. Ok. Alors la femme, elle aura son mari. Marwa. La femme aura son mari. Et le mari? Il aura sa femme. Il aura sa femme. Et ses enfants, ses parents, ses grands-parents. Avec chacune de ses épouses si elles ont été musulmanes, si elles ont eu un bon comportement, c'est tout. Oui, mais avec chacune de ses épouses, il y aura une petite livraison, on va dire, de houri. Pour chaque épouse, il aura 72 houri. Ça dépend le degré du paradis dans lequel tu te trouves. Ça dépend. Non, ça n'a rien à voir. Il y aura un bonus supplémentaire livré avec chaque épouse 72 houri. En tout cas, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et comment tu te sens par rapport à ça? Et c'est quoi? Donc si ton époux n'a épousé que toi, Marwa. Même si je suis femme de ménage au paradis, je suis jardinière au paradis, je serai la plus heureuse du monde. Ben ça va être le cas. Tu me dis à moi. Serveuse, j'aurais dit serveuse. Non. Voilà, ne t'attends pas. J'apporterai des boissons fraîches. Des boissons fraîches à ton mari. Parce qu'il sera occupé, madame.